derrière son équipe. C'est le cas dans tous les stades, vous me direz, mais là beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà, on est reparti. Avec, je regarde rapidement. Du côté de Bruges, pas de changement en tout cas. Et apparemment pas non plus du côté roumain. Verheyen, la talonnade est jolie pour Klaasens qui s'infile, centre de Klaasens. Oui, elle est belle vers Stanic. Stanic fait reprise. Oh bien, si elle l'est manquée, c'est de très peu. Et c'est sans doute grâce à Prodan qui a mis le pied, il a touché, il a effleuré le ballon. Mais c'était suffisant. Regardez comme Stanic était bien mis et ça empêchait sans doute Stanic de contrôler son ballon comme il l'aurait souhaité. Très beau centre de Gert Klaasens vers Stanic. Prodan qui se jette. Stanic contrôle le ballon, le pousse trop loin et ne peut pas l'exploiter. A une possibilité, j'espère qu'il va mettre en confiance les Brugeois au moment d'entamer cette deuxième mi-temps. La balle en profondeur est destinée à Nielsen. Beau travail de Boucourt, intervention glissée sur le Danois. Et sa relance est bonne vers la Catouche. De reste a mis le ballon dehors. C'est une remise en jeu pour le Steaua. Avec la Catouche qui récupère encore, mais Van der Rest est venu mettre le pied. Côté de la Catouche. La Catouche qui... il y a une faute là. Il a dû se faire mal, Frankie Van der Rest, quand on voit la violence du coup. Renier. Devant lui pour Stanic. Stanic dont on attend qu'il soit un peu plus présent devant le but de Gerasim. Nielsen, la balle est sortie. Elle est brugeoise. Serban avec Nielsen, longue rentrée vers Verheyen. Ouais, Verheyen là, il est poussé dans le dos, non. Il n'y a rien, dit M. Pedersen. Il y a simplement un coup de pied de but. Évidemment, pour les Roumains, c'est un résultat on ne peut plus favorable. Si les choses restaient en l'état, c'est-à-dire 1-1, match retour y compris si c'est 0-0, c'est le Steaua qui est qualifié. Bon, on n'en est pas là. Nielsen qui revient vers Verheyen pour assurer la couverture maintenant. Serban, il est surpris par Nielsen, il récupère le ballon grâce à Boucourt. Serban qui s'infiltre, un peu de chance, le ballon est récupéré, il y a une remise d'Ade Speer qui est vraiment trop approximatif. Quel risque il prend lui? Ce ballon-là doit aller devant, on ne donne pas un ballon comme ça dans cette zone-là du terrain. Renier vers Verlinden, dégagement de Verlinden. Il ne faut pas que Bruges perde son jeu, hors-jeu et faute. Faute commise sur Chokoyou par Gert Klaasens. Christian Chokoyou. Avec le tir de Prodan, mais qui ne pouvait pas inquiéter Verlinden. On revoit. Tir du pied gauche, c'est puissant, mais c'est complètement à côté du but. Verlinden pour un dégagement. Déjà 4 minutes de jeu dans la première mi-temps. Kalin avec De Flandre. Faute de main De Flandre apparemment. Ils prennent leur temps, les Roumains, Filipescu, comme les autres. La balle croisée. Mirchik. Il y a faute de Verheyen. Surtout, il faut en inscrire un pour imaginer un peu le scénario du match retour. Parce que si ce sont les Brugeois qui sont obligés d'aller marquer là-bas, Bucarest, comprenez que
Alors, on est reparti vers un scénario identique à celui-ci. Les Roumains procéderont en contre. Et là, on peut imaginer le pire avec Ili. Il ne passe pas. Verheyen pour Van der Elst. Van der Elst qui doit croiser, ce qu'il fait bien. Et dans le pied de Vermaat. Vermaat rentre dans le jeu, donnant retrait à Speer. Lentement, trop lentement. Il peut faire sa passe beaucoup plus vite. Van der Elst maintenant dans l'axe du but. Tir de Van der Elst. Le tir sur Stanic. Stanic qui ne s'est pas retiré. Il était vraiment dans l'axe du but. Ili maintenant. Ili qui passe. Renier 2 fois. Renier, Speer. Et le ballon pour Verlinden qui dégage. Avec Verheyen. Trop long. Monsieur Pedersen qui siffle une faute de Nielsen. Pied en avant, dit-il. C'est Chic qui était victime de la faute du Danois. Le voici. Chic. Elle est sortie. Rentrée pour Claessens. Avec Boucourt. La balle est sortie. J'ai cru qu'il levait son drapeau pour hors-jeu, ce qui me semblait complètement erroné, évidemment. Gert Claessens pour la remise en jeu. Tête de Chic. Van der Elst encore. Toujours. Intervention de Lakatos. Le ballon est sorti des Brugeois. Claessens va faire cette rentrée. Vermaat a complètement décroché sur la droite. Il faut essayer d'aller le chercher. Nielsen maintenant. Avec un ballon dégagé. Intervention de Renier. Renier, attention, il ne faut pas prendre de risques. Trop de risques en tout cas. Parce que du côté de la défense, alors c'est dégarni. Dégagement de Verlinden. Très très long. Remise encore de Flandre. De Flandre qui doit se dégager. Et il est accroché là, fautivement. Voilà, on se gêne du côté brugeois, mais c'est incroyable ça. Approximation. On laisse le ballon. C'est Stallens qui le laissait à Lakatos. Regardez, il fait obstruction. Lakatos va le récupérer. Il se déporte trop. Il tire une fois de plus. C'est la deuxième fois ce soir dans le filet latéral. Eh bien, je suis resté sans voix en me disant que franchement, du côté brugeois, il y avait dû laisser aller. Elle n'est pas sorti. Nielsen maintenant, avec une remise de la tête, aussi très approximative de Prodran. Nielsen encore. Nielsen toujours. Encore Nielsen qui cherche Verheyen. Un coup de botte, la balle est aérienne, le ballon vers Stallens, c'est Stanic maintenant qui va l'empêcher de sortir, on l'espère. Stanic avec Filipescu. Centre de Stanic, il est bon pour Nielsen encore. Serban, récupération de Claessens. Et il ne va pas le récupérer ce ballon, mais Stallens est là pour aller le rechercher. Stallens encore. Oui, c'est goal. Oui. Le but de Bruges. Quel travail de Lorenzo Stallens. Et qui a mis ce ballon dans le fond, c'est Speer à mon avis. Il faut revoir. Oui. Stallens qui déborde, c'est Kalin qui est au tapis. Débordement et centre. Avec au bout du compte, Speer pour mettre le ballon dans le but et inscrire le deuxième but brugeois. Ils avaient besoin de cela pour se refaire un moral, les Brugeois. On les sentait fragilisés depuis l'égalisation. Robert Speer avec la complicité de Prodan. Le centre de Van der Elst, regardez, le ballon n'allait pas dans le but, heureusement il est là. Ballon qui vient de l'adversaire. Et de toute façon, Speer venait de derrière au moment où Stallens a lâché son ballon. C'est 2-1 pour Bruges. Il en faudra un troisième pour aller un peu plus à l'aise à Bucarest.
Stalens vers Stanic. Intervention de Van der Elst. Et attention, Chocoyou, Lakatouche. Bonne intervention de Claessens. Verheyen maintenant, Verheyen. Ah, Stanic demandait le ballon. Elle est bonne la circulation de cette balle vers Nielsen maintenant. Sur le flanc gauche, Nielsen essaie le débordement. Il parvient à centrer. Non, c'est un centre-tir. C'est un tir qui passe au-dessus du but de Gerasim. On revoit. Pas ça qu'il a voulu faire. Il a voulu centrer, non, réellement. Anders Nielsen. Serban. Avec un démarquage de Filipescu sur le flanc gauche. Attention, Chocoyou bien démarqué, Van der Elst, non, Stalens, pardon, et la remise de Claessens. Mais enfin, pourquoi prendre des risques comme cela? On connaît la vivacité aussi des attaquants roumains. Oh, il n'y a pas d'hors-jeu, il est parti, Stanic. Stanic sur la droite, soutien de Verheyen, Spejar aussi, Spejar au deuxième poteau, Stanic, qu'est-ce qu'il fait? Oh, cet homme manque de fraîcheur. Il paraît évident depuis le début du match. On le sentait. Et regardez ici, c'est éclatant parce qu'il pousse son ballon trop loin. Il y a un retour in extremis. Il doit centrer avant et Spejar était bien démarqué. Et d'ailleurs, Robert Spejar s'est pas gêné pour aller dire à son compatriote croate Mario Stanic, au centre de Vermand, le coup de poing très mal donné. Kalin en démarquage, il reçoit le ballon, intervention de Flandre, elle est bonne, elle est doublement bonne dans la mesure où le ballon n'est pas sorti. La relance pour Vermand, et c'est Boucourt qui assure la couverture, il faut poursuivre, il faut aller l'inquiéter. Stanic y va au petit trot. Le ballon est sorti, et c'est une rentrée pour Bruges, qui a retrouvé tout son allant grâce à ce deuxième but de Robert Spejar. Stalens, à le croisé de Stalens, elle est belle aussi pour Nielsen. Nielsen avec Servan. Nielsen qui remet bien vers Van der Elst. Van der Elst avec Spejar. Spejar sur la droite. Ah, il a contrôlé. Et il va chercher joliment d'ailleurs Stalens. C'était bien vu de la part de Spejar. Il a mis le ballon là où personne ne l'attendait. Une passe millimétrée. Très bien travaillée. Et Stalens qui s'excuse auprès de Spejar. Regardez ça, ce ballon. Et finalement, le coup de poing forcé par les Brugeois. Avec un changement, ben oui, c'est pas une surprise. Chocoyou, on ne l'a pas vu beaucoup. Et c'est Nadji qui va monter. Roland Nadji, 25 ans. Jeune international, il est venu de Arad la saison passée. Le dégagement de Kalin, Van der Elst, oui, qui remet pour Pierre Claessens. Claessens avec Verheyen, Verheyen qui s'infile centre de Verheyen. La balle n'était pas suffisamment enveloppée. Claessens, oui, un bon envoi de Gerd Claessens. Le ballon était un peu trop à droite pour lui. Il eût été un mètre à gauche, c'était mieux. Mais Bruges doit marquer maintenant son troisième but. On sent que c'est faisable, on sent que c'est possible. Vermand au milieu du jeu pour Stanic. Bonne intervention de Prodan. Et attention maintenant au contre. Militaru avec Ili. Ah, il est dangereux chaque fois qu'il a le ballon. Retour de Van der Elst. Centre de Ili. Deuxième poteau pour Lakatouche. Elle est trop longue. Il va donner en retrait à Serban. Serban qui centre à son tour. Et c'est De Flandre qui met la tête. Montée de Filipescu. Elle n'est pas sortie cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Stalens. Devant Eli. Une sortie de Verlinden. Excellente, belle anticipation du gardien. Bonne relance à la main Vermand. Oh, mauvaise remise de Vermand pour Spejar qui n'est pas content. Regardez hors jeu de Lakatouche. Oui. C'est pas la première fois que en zone défensive, les passes en retrait sont complètement manquées du côté brugeois. Attention, attention à ce genre de choses.
Verheyen qui saute très haut, c'est vrai, il peut récupérer cette balle. Non, mais Vermaat va aller la chercher sur le flanc droit. Vermaat qui laisse sortir, le ballon est brugeois, Verheyen est là, il en couvre du terrain, Verheyen, regardez, c'est lui, avec Boucourt dans les parages, de donner en retrait à Vermaat, voilà, c'est fait. Stalens, c'est joli, ça, pour éviter Kalin. Ah, hors-jeu, bien sûr. Ne pas desserrer l'étreinte. Ne pas relâcher la pression. Drelst, balle écartée, anticipation de Prodan et Kalin pour repartir à 3 contre 3. Speer ne revient pas. Ah, il y a une faute là de Stalens qui va recevoir le carton jaune. Bah oui. Le ballon était parti, il a empêché le joueur de passer. C'est l'application du règlement. Ni plus ni moins. Regardez comment Van der Elst dispose de ses pions et ses coéquipiers. Attention là, avec un but! Et c'est Elie qui va marquer ce but une fois de plus. Mais comment est-ce possible de se laisser surprendre de cette façon? Adrian Elie qui est parti et regardez. C'est... Elie qui part derrière, qui vient lober le gardien Verheyen. Et c'est Stalens qui est revenu vite fait, mais trop tard. Hein. Oui, Stalens qui ne peut rien faire contre ce but. L'égalisation de Elie. 2 buts ce soir, Adrian Elie. Et Bucarest rétablit l'égalité, décidément, pour le club de Bruges. La soirée est difficile. Comment est-ce possible? C'est vrai,